Et voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Le week-end des internationaux, nous sommes en cette fin de saison, il ne reste pas beaucoup de matchs. Et on commence à parler de plus en plus de rumeurs de transfert. La fin de saison, maintenant, c'est les résultats, c'est très important. On est dans le sprint final, les amis. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc on va se retrouver à débriefer chaque performance de certains joueurs. Alors, les joueurs qui sont bien entendu toujours convoqués, qui sont toujours présents dans les rassemblements de l'Algérie. Je rappelle qu'en juin, on a la trêve avec des matchs amicaux. Et ben voilà, je pense que ça serait intéressant de voir quand même un peu plus nos internationaux parce qu'on a une trêve qui s'en vient. Et surtout, cette trêve-là, c'est 2 matchs amicaux face à la Suède et une nation africaine qu'on ne sait toujours pas. Probablement le Cameroun, on a parlé des Comores, on a parlé du Niger, on ne sait pas. Alors, vous êtes nombreux à regarder ces vidéos, hein, donc partagez, mettez un like, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et voilà, on reste ensemble, on est fort et on partage. Et vive l'Algérie surtout. Hein. Et puis le chat qui est là, voilà, qui s'ennuie un petit peu. Mais bon, hein, vous savez, pour ceux qui ont vu un petit peu la petite performance qu'il nous a fait là, Staline de son prénom, franchement incroyable. Peut-être qu'on devrait le recruter en équipe d'Algérie ou à l'OM, hein, parce que bon, de toute façon, on n'a pas de dribbleur, on n'a pas de joueur qui élimine comme lui, hein, parce que franchement, il a été bon. D'ailleurs, on ne sait même pas où il a la petite baballe. Bref, sans plus tarder, alors on va commencer comme d'habitude, on va aller avec les gardiens. Et c'est officiel, le Stade Malherbe de Caen, club dont Kylian Mbappé est le propriétaire, a officiellement été relégué mathématiquement en National 1, donc la première division amateur. Il quitte le Stade Malherbe de Caen, quitte le monde professionnel pour être dans le monde amateur. Et on a Anthony Mandrea qui n'a pas pu faire mieux qu'à encaisser 3 buts, tout simplement. Il a encaissé 3 buts. Et encore une fois, c'est beaucoup trop de buts encaissés. Il n'est pas aidé par sa défense. Mais la bonne nouvelle pour nous, l'Algérie, c'est qu'il joue, il rejoue. Alors, il aurait pu venir au mois de mars, il était convoqué. Puis finalement, il y a eu la blessure qui l'a empêché de venir. Ça fait 3 rassemblements qu'il n'est pas venu. Ça serait bien qu'il revienne parce que Mandrea, honnêtement, c'est peut-être le plus compétitif de nos gardiens, même si Guendouzi y joue beaucoup. C'est le plus régulier, je le dis souvent. Mais il est dans un championnat quand même qui est beaucoup moins fort que la Ligue 2 française. Bon. Il a encaissé 3 buts, défaite 3-0 du Stade Malherbe de Caen, face à Martigues en plus. Très faible équipe qui va probablement être reléguée aussi. 2 arrêts de Mandrea. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il a pu éviter le 5-0, mais dans tous les cas, il fallait qu'il fasse des miracles. Et on sait qu'il n'est pas aidé par sa défense, hein, tout simplement. C'est ça le problème, en fait, de notre cher Mandrea. Parce que le Stade Malherbe de Caen, ils sont derniers. Combien de buts encaissés? Ils ont encaissé beaucoup de buts. 51 buts. Il y a pire que 51 buts, mais c'est pas des grosses attaques non plus, la Ligue 2. Hein. La meilleure attaque de Lorient a 58 buts. Donc voilà. Stade Malherbe de Caen qui est donc relégué administrativement. Il n'y a plus rien à faire. Qui est relégué sportivement, pardon, pas administrativement. Il n'y a plus rien à faire pour eux. Mandrea, lui, va, j'imagine, continuer ses 3 prochains matchs et il va falloir qu'il cherche un autre club, un club plus compétitif, un club où il va avoir du temps de jeu parce qu'il n'a pas eu du temps de jeu pendant toute la saison. Hein. Donc, il va falloir qu'il change de club parce qu'aller en division amateur, ça ne sera pas possible. On ne peut pas avoir un gardien de but international qui joue en division amateur. Voilà un petit peu pour Anthony Mandrea. Sinon, pour son compatriote Guendouzi, lui, c'est très simple. C'est une défaite de 0. Il a été titulaire encore, mais encore une fois, il a encaissé 2 buts très très vite.
Et Persepolis qui rate l'opportunité d'y croire peut-être pour le titre. Si Tractor, le club numéro 1, classé numéro 1 d'Iran, gagne son match, ils seront à 10 points derrière. Alors il reste peut-être il reste 3 matchs. Donc ils auront dit adieu au titre, officiellement. Bon. FC Metz qui fait match nul le FC Metz. Et Oukidja encore sur le banc. Par contre, Kevin Van den Kerkhoff, Guitoun, de son nom de famille appelé en Algérie, est buteur. Excusez-moi. Il est buteur et il permet à son équipe, il avait ouvert le score. Après, le Red Star, donc l'étoile rouge, club de la banlieue parisienne, a égalisé à la 32e minute. Kemo Sissé à la 54e. Et Idrissa Gueye, je ne sais pas si c'est le même Idrissa Gueye que celui qui joue au Paris Saint-Germain, mais il a égalisé. Match nul. Match nul pour le FC Metz. Et Kevin Van den Kerkhoff qui est encore buteur, qui fait une excellente fin de saison pour lui. Il a joué ce dernier match et il a joué quand même 90 minutes. Il pourrait être une option en tant que latéral droit. Ça pourrait être intéressant. Il a quand même fait une passe. Il a fait aussi une passe décisive. Donc il est quand même. Attendez là. Je me suis trompé. Non, il n'a pas fait de passe décisive. Il a fait juste un but. Et il a été bon sur son côté, malgré tout. Et honnêtement, tant mieux pour Guitoun qui définitivement mériterait d'être appelé par Vladimir Petkovic pour aller tester ce poste de latéral droit. Et je pense que pour moi, ce serait lui qui serait le titulaire. Indiscutable, même s'il y a Farsi, et même s'il y a d'autres joueurs tels que Belrali qui pourraient aussi accéder aux portes. On parle aussi de Dorval. Moi, quelqu'un qui a le nom d'un aéroport, pour ceux qui sont du Canada, ça ne me plaît pas trop. Donc, Mehdi Dorval, moi, il me convainc pas. Sinon, en termes de défenseurs, on a aussi Nahir qui a rejoint la sélection en mars, qui était blessé la semaine passée et qui là a joué son match face à Amiens. Malheureusement, il avait été positionné plus en tant que latéral. Non, pas que latéral, il était défenseur gauche. Il a beaucoup travaillé sur le côté gauche, il a beaucoup compensé. Malheureusement pour lui, son équipe perd. Il a fait un match correct, mais 3 buts encaissés, c'est quand même beaucoup aussi pour Nahir. Je ne sais pas si le stade pas le stade Malherbe de Caen, là en avant Guingamp a encore quelque chose à jouer. Ils peuvent être encore concernés difficilement pour aller jouer les barrages, de la Ligue 1. De la montée, ça pourrait être très intéressant si Guingamp monte, il resterait. Et jouer pourquoi pas, même si la Ligue 1 c'est très compliqué. Sinon, s'il reste en Ligue 2, il va falloir aller chercher plus haut. Un des 5 grands championnats, le championnat portugais, le championnat turc. Bref, un championnat où il va avoir du temps de jeu et où il peut jouer potentiellement des Coupes d'Europe. Pourquoi pas la Ligue des Champions aussi. Il y a quand même des petits clubs. Hadjam, il est parti au Young Boys de Berne. Ça ne va pas empêcher de jouer quand même la Ligue des Champions et de progresser surtout. Et là, il tape dans les grandes écuries. Hadjam qui a joué un match. Également, il a fait une très très bonne performance. Il a été remplacé à la 112e minute. Les Young Boys qui ont gagné Zurich 2-1. Hadjam qui termine très bien sa saison, fait partie de ces joueurs qui ont eu le plus de temps de jeu pour les Young Boys de Berne. Est-ce que Hadjam a encore quelque chose à jouer? Ils sont 3e. Alors là-bas, je pense que c'est la montée, comme les playoffs et les rondes de championnat, rondes de relégation. Donc pourquoi pas, il peut encore espérer aller chercher un titre. Ce qui pourrait être intéressant, même s'il y a le FC Bâle qui est clairement favori pour ce titre. Mais les Young Boys n'ont rien à envier, pourraient pourquoi pas espérer aller chercher quelque chose. Bref, voilà pour Hadjam.
Ait Nouri, quant à lui, il a joué aussi face à Wolverhampton. Victoire de Wolverhampton 1-0 face à Manchester United. Pas un très bon match de la part de Ait Nouri, pas un bon match. 82 minutes, il est sorti, il n'a pas apporté grand-chose. Il était positionné en tant que... il était en position en tant que piston. Piston gauche, il a eu un carton jaune en plus. Là, il n'a pas apporté ce qu'il apporterait en piston. Et encore une fois, c'est bien inquiétant pour lui. Bref, pour Ait Nouri, voilà un petit peu. Moi, de toute façon, je ne le veux pas. Vous connaissez mon avis sur Ait Nouri. Moi, je ne le veux plus en équipe d'Algérie. Je pense qu'on peut chercher autre chose. En tout cas, s'il vient, c'est pour être sur le banc. Parce que Hadjam, pour moi, est largement meilleur. Sinon, Borussia Dortmund, qui a gagné Borussia Mönchengladbach, 3-2. Ben Sebaini, qui est dans une défense à 3. Défenseur gauche à 3. Donc, il a changé de poste, même si souvent, il va participer, faire ces montées-là, le troisième défenseur qui monte, pour ramener le surnombre. Ils ont gagné, il n'a pas apporté non plus de passe D ou de but, mais son apport a permis à ce que son équipe soit quand même très très forte offensivement. Première mi-temps quand même, la 41e à la 45e minute plus 4. 3 buts quand même. 3 buts à la fin de la première mi-temps, ils ont plié le match à ce moment-là. Et le Borussia qui a toutes ses chances qui a toutes ses chances, qui peut encore espérer difficilement la Ligue des Champions. Leipzig est 4e avec 49 points. Borussia Dortmund est 7e avec 45 points. Mais comme on parle de rumeurs que Hadjam va venir à Dortmund, ou en tout cas Dortmund veut Hadjam, peut-être que Ben Sebaini va être poussé dans la sortie. Parce qu'il joue beaucoup moins et surtout il se blesse quand même beaucoup. Et on sent que depuis sa grosse blessure qu'il a eue l'année où le Borussia fait sa finale de Ligue des Champions, on sent quand même que il n'arrive pas à retrouver non plus son très très haut niveau, même s'il est encore exemplaire avec l'équipe d'Algérie. Mendy était sur le banc. Mendy était sur le banc aujourd'hui. Belghali qu'on va faire très vite, on est déjà à 10 minutes. Rafik Belghali qui lui a joué avec Mechlin. Défaite 3-0, pas un bon match du tout. Il n'a rien apporté offensivement. Défensivement, il a perdu quand même 10 ballons, c'est beaucoup. Ça a été face à une équipe de Charleroi où il y a Titraoui et Zorgan qui ont fait un très bon match tous les deux. Titraoui qui a été sorti à la 68e minute. Zorgan a joué 90 minutes. En plus, il est capitaine. Il aurait pu bénéficier de passes D, voire d'occasions. Il s'est procuré des situations. Zorgan a fait un bon match, globalement. Bref. Allons-y maintenant. Alors, je viens de rentrer directement dans les milieux de terrain. Boudaoui qui a joué. Boudaoui et Bouanani pour la Ligue 1. Il y a eu un duel entre Boudaoui contre Abdelli. Bon, il y avait aussi El Melali. Vous savez, c'est les grands Algériens qui sont tous là-bas. El Melali qui n'a pas apporté comme il fallait. C'était difficile pour lui. Abdelli, quant à lui, il était positionné en milieu relayeur gauche. N'a pas non plus beaucoup pesé. Il est moins décisif que en janvier-février, où il était vraiment à son prime un petit peu de la saison. Sur l'autre côté, Bouanani qui a joué quand même 68 minutes, une passe décisive. C'est bien qu'il fasse des passes D. On dirait que Francaise lui fait de plus en plus confiance parce que voilà, il fallait qu'il ait ce temps de jeu parce que ça n'allait pas pour Nice. Là, c'est bien, Nice revient, recolle, 51 points, à égalité avec Lyon et Strasbourg. Derrière, Lille, 53 points, Marseille, 55, Monaco, 54. Bouanani qui en profite et qui retrouve un petit peu plus de temps de jeu. Boudaoui, rien à dire, c'est un top match, Boudaoui. Franchement, impeccable. Il fait son match, comme d'habitude. Il est très bon. Il est vraiment très bon. Donc, voilà pour l'autre minute. Bon, Benasser a fait une passe décisive, ça vous le savez. Belkhabla est blessé, Kandoussi toujours blessé. Voilà un petit peu pour les milieux de terrain. Les attaquants, Amoura, pas grand-chose, 2-2. Et Wolfsburg qui peut-être... Wolfsburg, ça va pas du tout. Pour aller chercher peut-être une 7e place ou une 6e place pour la
League, déjà ça va être très compliqué. À 4 matchs, 12e. Alors ils ont presque, on peut quasiment dire qu'ils n'ont plus rien à jouer. Et Amora, qui se fait appeler par des grosses écuries, pourrait rester. Parce que si c'est pour ne pas jouer de Coupe d'Europe, ça vaut pas la peine de rester. Pourquoi pas aller chercher un club un peu plus huppé, ou en tout cas un club en Allemagne, pourquoi pas, ça a l'air que ça lui réussit bien, qui joue la Ligue des Champions. Sinon, toujours dans les attaquants, Kebal qui est toujours blessé, Al Ittihad qui joue en ce moment, à voir probablement titulaire, Mahrez buteur, Gouiri aurait pu être buteur aussi, avec l'OM. Bon, finalement, ça a été comptabilisé comme un CSC. Alors voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour les joueurs internationaux. En espérant que les joueurs continuent comme ça. Hadj Moussa ne jouera pas avant le 25 avril. Donc il n'a pas joué cette semaine-là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est la fête religieuse de Pâques. Alors ils n'ont peut-être pas joué. Je ne sais pas comment ça fonctionne aux Pays-Bas. En tout cas, à voir. Et mettez en commentaire ce que vous avez pensé. Quel joueur j'aurais peut-être oublié. Je ne pouvais pas faire tout le monde. Vous savez comment ça fonctionne ce format. Mais voilà. Donc merci à vous. Et puis, Tahal Jazair.